La radio H2FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. COP30, le Mali mobilise de nouveaux engagements climatiques à Belém. Et célébration de la 36e journée des droits de l'enfant, le Mali réaffirme son engagement au CICB. Ce sont nos titres, bienvenue à tous. La radio H2FM. Au Brésil, à marge des travaux de la COP30 à Belém, la délégation malienne conduite par la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a multiplié les échanges avec plusieurs partenaires techniques et financiers. Objectif, mobiliser de nouveaux engagements pour soutenir les projets climatiques prioritaires du Mali. Lors de ces rencontres, le Fonds pour la réponse aux pertes et préjudices a annoncé une importante initiative financière. Une enveloppe de 250 millions de dollars a été proposée afin d'appuyer les pays les plus vulnérables face aux effets croissants du changement climatique et répondre aux situations d'urgence liées au chaos climatique. À ce sujet, nous écouterons successivement Mme Mathilde Laurent, directrice exécutive adjointe du Fonds pour la réponse aux pertes et préjudices, puis Mme Doumbia Mariam Tangara, ministre malien de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Une enveloppe financière de 250 millions de dollars qui a été mise à disposition de cet appel à projet. Et maintenant, nous attendons les demandes de financement des différents pays. Et cet appel à proposition est ouvert jusqu'à juin de l'année prochaine. Le fonds pertes et préjudices, ça c'est un fonds qui est mis à la disposition des pays qui sont impactés par les effets néfastes des changements climatiques. Donc ça permet à ces pays de mobiliser ces fonds pour vraiment renforcer la résilience des communautés face à ces effets néfastes des changements climatiques. L'AEDD est en train de s'accréditer à ce fonds-là ainsi que l'ANECT. Donc nous avons échangé un peu sur les mécanismes de mobilisation de ces fonds pour permettre encore à la résilience des communautés vulnérables face au changement climatique. La célébration du 36e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'enfant a été marquée ce jeudi 20 novembre 2025 par une cérémonie solennelle au Centre international des conférences de Bamako. Comme chaque année, cette date emblématique rappelle l'engagement continu de la communauté internationale à promouvoir, protéger et défendre les droits de tous les enfants sans distinction. Placée sous deux thèmes complémentaires, planification et budgétisation sensible aux droits de l'enfant pour le thème national, mais droits, ma journée pour le thème international. Cette édition a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la prise en compte des besoins des enfants dans les politiques publiques tout en valorisant leur participation et leur expression. L'événement a réuni des représentants institutionnels, des partenaires techniques et financiers, des organisations de défense des droits de l'enfant, ainsi que des jeunes eux-mêmes venus porter leur voix. Au cœur des échanges, l'accès à l'éducation, la protection contre les violences, la santé, le bien-être et la participation effective des enfants aux décisions qui les concernent. Une occasion renouvelée de rappeler que chaque enfant, où qu'il vive, doit pouvoir grandir en sécurité. Suivez à présent le reportage de Oumou Mahfouz Sissé. Placée sous la présidence de Mme Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, la cérémonie a réuni plusieurs acteurs institutionnels et partenaires engagés dans la défense des droits de l'enfant. Cette journée vise avant tout à renforcer la promotion et la défense des droits de l'enfant au Mali. Rokia Dambélé, vice-présidente du Parlement national du Mali. Nous reconnaissons et saluons la gratuité des soins de santé relatifs au paludisme pour les enfants de moins de 5 ans. Les réformes de l'éducation, les actions humanitaires dans les zones difficiles, les projets sociaux ainsi que les initiatives visant à soutenir les familles et protéger les enfants vulnérables. Nous savons que beaucoup d'efforts ont été accomplis malgré le contexte difficile. Nous vous en remercions sincèrement. La réalité que vivent les enfants du Mali est difficile. Dans toutes les régions et le district de Bamako, les enfants font face à beaucoup de défis qui mettent en danger leurs droits. Certains vivent au rythme des crises sécuritaires qui perturbent leur quotidien et leur vie de l'école. Certains enfants sont déplacés, séparés de leur famille ou vivent dans des zones où la peur est devenue une routine. D'ailleurs, d'autres manquent d'enseignants, de matériel scolaire, de manuels
d'infrastructures. D'autres encore parcourent des kilomètres parfois sans manger pour apprendre. Certains enfants souhaitent étudier mais ne peuvent pas le faire parce que les écoles sont fermées, brûlées ou transformées en lieux non destinés à la scolarisation. Malheureusement, chaque école fermée est un rêve qui s'éteint, une ambition brisée, un futur compromis. Il faut ajouter à ces difficultés celle d'accès à certains soins de santé. Les violences faites aux enfants restent également une réalité. Beaucoup subissent des violences physiques, verbales, psychologiques ou sexuelles. Certains travaillent dans des conditions dangereuses. D'autres sont victimes de mariage, d'abus, de négligence ou d'exploitation. Les enfants en situation de handicap font face à une double difficulté. Vivre avec leur handicap ou faire face à l'insuffisance d'infrastructures adaptées, de matériel spécialisé et d'accompagnement psychologique ou scolaire. L'accessibilité reste un défi majeur et beaucoup d'enfants en situation de handicap se retrouvent exclus de l'éducation, de la participation sociale et même parfois de l'affection qu'ils méritent. Partenaire stratégique du Mali dans la défense des droits de l'enfant, l'UNICEF a réaffirmé son engagement à soutenir toutes les actions en faveur de l'enfance. Pierre Ngom, représentant de l'UNICEF. Cette année, les enfants du Mali ont exprimé leur attente à travers une note de plaidoyer qu'ils vont partager avec Madame le ministre. J'espère que cette note de plaidoyer sera le levier pour permettre aux autorités de continuer à supporter les enfants pour leur développement de tout leur potentiel. Pour les enfants, ces efforts exigent des politiques et des budgets véritablement sensibles à leurs droits. Écoutons les enfants, impliquons-les et transformons leurs aspirations en actions concrètes. Garantir, promouvoir et protéger les droits des enfants du Mali grâce à des investissements accrus, permettra au pays de respecter ses engagements internationaux en tant qu'un des premiers États à avoir ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant. Cela renforcera aussi la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. Au nom de l'UNICEF et de tous nos partenaires, je réaffirme notre engagement à accompagner le gouvernement du Mali pour que les ressources publiques dédiées aux enfants soient mobilisées, allouées, dépensées et suivies de manière efficace, transparente et inclusive. Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, a insisté sur la nécessité d'une planification et d'une budgétisation véritablement sensible aux droits de l'enfant, conformément au thème national de cette année. La célébration de ce 36e anniversaire par la communauté internationale sous le thème « Ma journée, mes droits » traduit l'engagement mondial en faveur de la participation de l'enfant et de son droit de s'exprimer sur les questions qui le concernent au quotidien. Ce thème souligne l'importance d'écouter la voix des enfants et de leur donner un rôle actif dans la société. Au plan national, le thème retenu s'intitule « Planification et budgétisation sensible aux droits de l'enfant ». Pour rappel encore, cette budgétisation a déjà commencé, qui figure dans les recommandations qui sont ressorties des États généraux. Ce thème est d'une importance capitale car il s'agit de mettre en lumière l'intérêt de planifier en tenant compte des droits de l'enfant à travers une analyse et une évaluation des dépenses et de l'impact de chaque politique, chaque programme, chaque document stratégique. Il s'agira également par cette approche de veiller à ce que les ressources suffisantes et équitables soient allouées aux services qui garantissent la survie, l'éducation, la protection et la participation de l'enfant. À cet effet, l'adoption de la politique nationale genre, de la stratégie nationale de la planification et de budgétisation sensible au genre, de l'approche de gestion axée sur les résultats, la budgétisation en mode programme, la production du rapport genre axé à la loi des finances traduisent une réelle volonté politique des autorités et des partenaires pour la prise en compte des besoins et intérêts sexo-spécifiques pour un développement harmonieux, inclusif et durable du Mali.
Cette 36e édition, marquée par des échanges engagés et des appels renouvelés, réaffirme une fois de plus que les droits de l'enfant restent une priorité nationale. Une célébration qui rappelle que l'avenir du pays repose aussi sur la capacité à protéger ses enfants et à écouter leur voix. En bref, le Mali réaffirme son engagement face aux crises humanitaires au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Le 19 novembre 2025, le Mali a pris part par visioconférence à la table ronde ministérielle sur les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad, organisée à Bruxelles par l'Union européenne, l'Union africaine et le Danemark. Représentée par la ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel-major Assaba Diallo Touré, le Mali a réaffirmé son engagement face aux crises humanitaires persistantes marquée par l'insécurité, les déplacements forcés, l'insécurité alimentaire et les impacts du changement climatique. Dans son intervention, la ministre a salué cette plateforme de coordination qu'elle a présentée comme un prolongement des initiatives régionales, notamment le premier forum humanitaire de la Confédération de l'AES tenu à Bamako en août 2025. Elle a dénoncé la montée des violences contre les civils et plaidé pour des réponses durables, coordonnées et adaptées aux réalités locales. Les discussions ont porté sur plusieurs priorités telles qu'une approche différenciée selon le pays, la localisation adaptée, la mobilisation de financement flexible, le relèvement économique des populations vulnérables, l'opérationnalisation du triple nexus, le respect des principes humanitaires. Cette rencontre a également permis de rappeler les efforts déployés au Mali et dans la région pour renforcer la coopération et améliorer la réponse humanitaire. Le lundi 17 novembre, son Excellence M. Anguisse Maïki, ambassadeur du Royaume-Uni au Mali, a pris part à l'ouverture d'une session de formation destinée aux magistrats militaires et cadres du commandement. Cette formation mise en œuvre par le Centre pour la gouvernance du secteur de sécurité DECAF et cofinancée par le Royaume-Uni et la Suisse vise à renforcer les compétences des participants en protection des civils, droit international humanitaire et droits humains en contexte de conflit. L'initiative poursuit 3 objectifs: intégrer la protection des civils dans la planification et la conduite des opérations, renforcer la coopération avec les mécanismes nationaux et internationaux et promouvoir l'échange des bonnes pratiques. Lutte contre la fièvre de la vallée du Rift, un nouvel outil d'alerte précoce pour l'Afrique. La FAO et l'Africain Union interafricain Bureau for Animal Resources ont lancé la version publique du RVF Decision Support Tool, un outil numérique destiné à renforcer l'alerte précoce et la prévention de la fièvre de la vallée du Rift en Afrique. Maladie zoonotique sensible au climat, la fièvre de la vallée du Rift affecte les animaux, les humains et les moyens de subsistance. Le RVF DST offre désormais au pays un accès à des données climatiques en temps réel, des archives d'épidémies, des modèles environnementaux avancés, des prévisions d'épidémies avec 2 à 3 mois d'anticipation. Cet outil vient renforcer l'approche One Health, améliorer la gestion des risques et soutenir des actions de prévention plus ciblées au niveau national et régional. Session de sensibilisation pour la promotion d'une information fiable. Le lundi 17 novembre à Koutiala, Bembéré a organisé une session d'échange visant à renforcer les compétences des participants en vérification de l'information, en diffusion de contenus fiables et en compréhension des textes régissant l'espace numérique au Mali. Cette rencontre a permis d'aborder l'identification des fausses informations, les bons réflexes en ligne ainsi que les droits et responsabilités des usagers d'Internet. Objectif: contribuer à un environnement numérique plus sûr, responsable et respectueux. Un mot de l'international à présent. Au Darfour, la situation humanitaire se détériore au point que les équipes de handicap international doivent désormais choisir qui sauver. Faute de moyens suffisants, l'accès à la région reste extrêmement limité et dangereux, tandis que le conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide a déjà fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes. L'ONU qualifie la crise soudanaise de pure urgence humanitaire au monde. Le 17 novembre 2025, le Conseil de sécurité a adopté par 13 voix pour et 2 abstentions, Chine et Russie, une résolution autorisant la création d'une force internationale de stabilisation dans la bande de Gaza, dévastée par 2 ans de guerre entre Israël et le Hamas. Porté par les États-Unis, le texte entérine le plan d'ensemble du président Donald Trump, incluant un cessez-le-feu, la création d'un conseil de paix, la reprise de l'aide humanitaire et le
déploiement d'une force chargée de soutenir la trêve et d'éviter un vide politique. La Russie et la Chine ont critiqué le manque de précision sur les modalités mais n'ont pas opposé de veto. L'adoption du texte offre un cadre juridique international jugé indispensable pour les pays prêts à contribuer à cette force. Et c'est la fin de cette édition du journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité au micro. Vous avez Bibata Mamotouré. La mise en onde a été assurée par Salim Djouara. La radio H2FM.